Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2020 en Côte d'Ivoire, le paysage politique est en pleine recomposition. Le Renouveau pour la paix et la concorde a quitté les rangs de l'opposition pour se joindre au RHDP. La capitale rwandaise Kigali abrite la deuxième édition du sommet sur l'innovation en Afrique, un événement qui fait la part belle aux solutions innovantes, aux multiples défis auxquels font face les pays africains. Et puis au Cameroun, face au manque de diversité dans les produits de l'industrie cosmétique, Kate Koumé, médecin de formation, a mis sur pied R&B Ebo, des produits qui s'accommodent facilement aux multiplicités du teint africain. Mais tout d'abord, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a quitté à la CPI ce vendredi 8 juin, condamné au premier degré à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La chambre d'appel a annulé la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba. Pour la majorité des juges de la chambre d'appel, les premiers juges ont commis des erreurs qui ont sérieusement entaché leurs conclusions, notamment dans la non-prise en cause de circonstances atténuantes. En Côte d'Ivoire, le paysage politique est en pleine recomposition. Si le Renouveau pour la paix et la concorde a quitté les rangs de l'opposition pour se rallier au parti unifié RHDP, l'UCI, Union pour la Côte d'Ivoire, menée par Niamien Conan, s'est quant à elle mise en marge de la coalition. Reportage Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire, le 3 juin, le RPCP, Renouveau pour la paix et la concorde, a quitté les rangs de l'opposition pour rejoindre le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est la coalition au pouvoir dont les poids lourds sont le Rassemblement des républicains et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est en qualité de patron du présidium du RHDP que Henri Konan Bédié, également président du PDCI, a acté le retour de Mme Henriette Lagou à ses côtés. Pour celle-ci, son départ de l'opposition n'est pas une trahison. À tout moment des carrefours politiques, il y a de grands changements. C'est ce que nous suivons. Nous sommes nés à la recherche de paix. C'est un groupement qui aussi exerce pour rechercher la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité. Et aujourd'hui, à l'instant T, nous nous disons à l'appréciation des réalités du moment que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous savez que 2020 sera un tournant très décisif pour la Côte d'Ivoire. Il faut donc se mettre ensemble, se regrouper pour qu'on puisse éviter ce qui s'est passé les années antérieures. L'arrivée d'Henriette Lagou au RHDP tranche avec la position de l'ancien ministre Niamien Conan. Aujourd'hui, à la tête d'un nouveau parti dénommé La Nouvelle Côte d'Ivoire, il avait auparavant dirigé l'Union pour la Côte d'Ivoire, dont il a quitté la tête en rompant avec le RHDP, qui n'a pas su, selon lui, lutter contre la corruption. Ce qui, à l'époque, avions-nous estimé à peu près à 500 milliards par an. Et donc, pour un mandat, ça faisait 500 milliards par 5, 2500 milliards. Et nous avons clairement indiqué à quoi serviraient ces 2500 milliards. S'ils étaient d'accord avec une telle vision, nous étions disposés à les soutenir. Et surtout si éventuellement, ils pouvaient nous associer à la mise en œuvre de ce projet de société. Ça n'a jamais été le cas. La perspective des élections municipales et régionales et surtout de l'élection présidentielle de 2020 explique cette recomposition du paysage politique ivoirien. M. Niamien Conan propose l'inscription d'office des détenteurs de la carte nationale d'identité sur la liste électorale. Mme Henriette Lagou, candidate à la présidentielle de 2015, n'exclut pas de se présenter à nouveau en 2020. Mais en attendant, elle souhaite toujours, comme les partis de l'opposition ivoirienne, une réforme de la commission électorale indépendante. Nouveau renvoi du procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. À peine ouverte ce vendredi, l'audience a été reportée au 27 juillet 2018. Ses avocats ont indiqué qu'ils n'étaient pas prêts à plaider à ce stade, puisqu'il existe toujours un contentieux autour des frais de justice de l'ancien président. L'opposition a en effet lancé un recours pour que le contribuable ne soit plus tenu de payer les frais légaux de Jacob Zuma, qui s'élèvent déjà à plus d'1 million d'euros depuis 2009. Rappelons que ce dernier jugé dans une affaire d'armement remontant à 1999.
L'Africa Innovation Summit est de retour pour une seconde édition et c'est à Kigali, capitale rwandaise, que se tient cet événement ouvert le 6 juin. Décideurs politiques, investisseurs, chercheurs et académiciens, ils sont près de 2000 experts à discuter sur les manières d'intégrer l'innovation dans le programme de développement continental. Reportage de notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakei Sanga. Relever les défis de développement de l'Afrique par l'innovation, tel est le thème de la deuxième édition de l'Africa Innovation Summit qui se tient à Kigali du 6 au 8 juin 2018. Plus de 4000 participants, experts, innovateurs, décideurs politiques, académiciens et hommes d'affaires participent à cette rencontre technologique. Selon le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente, l'Afrique a misé sur ses infrastructures et son environnement réglementaire pour attirer les investisseurs privés, mais n'a pas su se servir du secteur privé comme moteur de transformation. Si vous regardez bien, c'est l'innovation qui fait le monde d'aujourd'hui. Et il faut que nous aussi, nous l'intégrions dans nos programmes de transformation socio-économique sur le continent. Je remercie ainsi les pays comme le Cap-Vert qui ont pris les devants pour donner de la place à l'innovation et de s'engager pour faire de l'innovation notre façon de vivre sur le continent. Selon les experts, la mise en place des pôles technologiques et d'innovation doivent permettre de résoudre des problèmes grâce aux technologies mobiles. Aussi, 50 idées les plus novatrices en Afrique sont partagées à ce sommet. Objectif, démontrer à quel point le continent africain a besoin d'innovation pour résoudre les problèmes dont il fait face au moment où le monde entre dans la 4e révolution industrielle. Notre société se spécialise dans la formation des jeunes, surtout les enfants, dans la fabrication des robots à partir des matériaux qu'on peut simplement trouver dans son entourage. Ce que vous voyez ici est un robot qui a été construit par les enfants, qu'on avait formé pendant 6 mois. Ceci est une voiture robotisée pour la plantation. L'agriculture est l'un des secteurs qui sont encore pratiqués d'une façon artisanale sur le continent. Et on aimerait utiliser la technologie pour changer la donne. Et c'est ce qui va faire que le continent puisse se rattraper. Initié par le président rwandais Paul Kagame et l'ancien président du Cap-Vert, le sommet africain de l'innovation a lieu tous les 4 ans. Il fait la promotion des solutions novatrices africaines dans différents secteurs, notamment l'accès à l'énergie, à l'eau, à la santé, la sécurité alimentaire et le changement climatique en utilisant des technologies nouvelles. Dans le reste de l'actualité, pour pallier au manque de diversité qu'offrent les produits cosmétiques, Kate Koumé, camerounaise médecin de formation, a lancé R&B Ibo, une marque de cosmétiques répondant aux besoins des femmes africaines et dispose également des cours de maquillage aux femmes comme aux hommes. Découverte dans ce sujet d'Adidjatou Badawi. Le make-up prend de l'ampleur au Cameroun. Un visage aux allures de star hollywoodienne se présente comme la nouvelle tendance des femmes camerounaises pour captiver un regard dans la rue. Kate Koumé est une Camerounaise qui a créé sa propre ligne de produits cosmétiques dénommée R&B Ibo. Des produits qui s'accommodent facilement au teint africain. Aujourd'hui, sa ligne de produits est très sollicitée par les femmes du terroir. J'adore le fait que la finition ne soit pas poudrée, parce que parfois on utilise des produits de l'étranger et on a l'impression qu'ils ont une finition poudrée car les taux de peau blanche ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les produits R&B Ibo ont des couleurs rayonnantes et vibrantes que j'aime vraiment. Je les utilise pour faire le maquillage de jour, mais aussi des maquillages glam, artistiques, beaux et fantaisistes et tout le reste. Les débuts de Kate Koumé en 2004 sur le marché camerounais n'étaient pas aisés, car il fallait convaincre la clientèle qui se montrait réticente face aux produits locaux. Quand nous avons commencé, c'était difficile. Les Camerounais s'interrogeaient sur nos produits. Oh, c'est camerounais. Et ils disaient préférer acheter une autre marque étrangère plus connue, peu importe sa provenance. Lors des maquillages, nous faisons recours à nos produits R&B Ibo. Et peu à peu, notre stratégie a été très bonne. Nous avons réussi à faire voir au public les résultats du maquillage. Nous nous sommes constamment assurés que le public pouvait percevoir la qualité de nos produits et réaliser qu'ils mettent plus de temps. La marque R&B Ibo est un acronyme de Reveal My Beauty, qui en français signifie « révèle ma beauté ». Ibo est un terme vernaculaire qui signifie « beauté ».
Au fil des années, Kate Koumé a su faire désirer ses produits dans les villes de Yaoundé et Douala. Ces produits sont utilisés dans de nombreux événements à l'instar de Miss Cameroun. Dans son institut de beauté, Kate Koumé dispense également des cours de make-up aux femmes et aux hommes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.